Depuis que je suis tout petit et jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu d'assez bonnes notes, que ce soit en primaire, au collège ou actuellement au lycée. Et ce, dans n'importe quelle matière, que ce soit maths, physique, SVT, histoire ou encore anglais. Enfin bref, j'ai toujours été un bon élève. Mais pour tout vous dire, je vous ai un peu menti. Car en effet, je vous ai dit que j'étais bon dans la plupart des matières, mais pour mon cas, cela ne s'applique pas en français. Depuis toujours, j'enchaîne les mauvaises notes dans cette matière, car on va pas se mentir, le français, ça pue un peu la merde. Dans cette matière, on t'oblige à te faire perdre ton temps en lisant des livres qui t'intéressent pas, à analyser des passages de texte qui t'apportent strictement rien une fois adulte, ou faire des contrôles dont leur rôle est juste de détruire ta moyenne. Mais le problème auquel je suis actuellement en train de faire face, c'est le bac de français. Je me suis alors demandé comment j'allais bien pouvoir faire pour avoir mon bac si je ne suis déjà pas assez bon pour passer l'épreuve de français. Donc j'ai réfléchi, observé, et c'est là que j'ai trouvé la faille dans le système. J'ai décidé d'en parler à mes amis pour voir si eux étaient au courant, mais ils m'ont répondu que non. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer cette fameuse faille et comment grâce à celle-ci, vous pouvez faire en sorte d'avoir votre bac sans avoir à travailler 10 heures par jour. Donc restez bien jusqu'à la fin pour pouvoir bénéficier de tous les conseils que je vais aborder dans cette vidéo. Bienvenue en seconde, la première étape de votre parcours vers le bac. C'est ici que tout commence et croyez-moi, c'est l'année où vous allez le plus rien foutre à l'école. Ah, vous vous attendiez pas à ça, hein. Mais bon, je vais quand même vous expliquer et nuancer mes propos. En effet, en seconde, vous n'aurez pas grand chose à faire car il n'y a pas de contrôle continu ni d'épreuve. Cependant, grâce à ce temps libéré, au lieu de gaspiller votre temps à scroller sur TikTok, commencez à préparer votre projet d'orientation pour savoir notamment quel spé prendre l'année prochaine ou si vous allez aller dans une filière technologique. Car après ça, il n'y aura pas de retour en arrière ou celui-ci s'avérera très difficile. La seconde, c'est notamment le moment idéal pour commencer des projets personnels, que ce soit des projets qui vous rapportent de l'argent ou tout simplement des projets qui vous font kiffer. Car c'est à ce moment que vous aurez le plus de temps à consacrer à eux. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez aussi développer vos skills. En effet, en seconde, c'est votre première année de lycée et c'est le moment où vous allez commencer à rencontrer beaucoup de nouvelles personnes. Donc il est important de savoir sociabiliser pour vous faire des amis ou pour créer une sorte de réseau de connaissances qui pourra vous être utile plus tard. Bien sûr, je dis qu'il faut sociabiliser, mais cela ne veut pas dire de vous forcer à sociabiliser avec le gros craquette de votre classe qui fume comme un pompier et qui va en boîte de nuit toutes les semaines. C'est justement ce type de personnes-là qu'il faudra éviter pour pouvoir vous développer. Et enfin, il faudra apprendre à connaître la façon la plus optimisée pour vous pour étudier. Il existe plusieurs façons de réviser son cours. Certains ont juste besoin de relire leurs cours, d'autres font des fiches de révision ou encore des cartes mentales. Perso, je relis juste mon cours et je fais des fois des fiches de révision pour les matières du style histoire où il y a beaucoup d'éléments à mémoriser pour me faciliter la tâche. Et comme je l'ai dit, les méthodes de révision sont propres à chacun et sont faites pour vous aider et non vous ralentir. C'est pour ça que je vais pas vous conseiller de relire votre cours car vous aurez trop de choses à retenir et vous allez voir flou. Donc pour résumer en seconde, il faudrait idéalement que vous puissiez démarrer vos projets si vous en avez, sociabiliser avec d'autres personnes, trouver votre méthode idéale pour réviser et réfléchir à votre projet d'orientation. Mais attention, il faudra un minimum travailler parce que sinon, votre prof principal va vous niquer et vous dégager en pro et c'est pas ce qu'on veut. Et surtout, n'écoutez pas leurs conseillers en orientation car ça revient à vous tirer une balle dans le pied. Faites-vous votre propre idée et demandez à quelqu'un d'autre si possible. Votre prof principal, faut le voir un peu comme 001 dans la saison 2 de Squid Game. Il se fait passer pour un mec qui va vous aider et il finit par vous la mettre à l'envers. Et pour ceux qui sont en seconde et qui se disent ouais, ce mec il y connaît rien, il raconte que des conneries, j'ai qu'une seule chose à vous dire. J'ai déjà participé à ces jeux avant! J'ai déjà joué à ces jeux avant vous! Bon, maintenant arrive la première et il y a une douce odeur de merde qui commence à s'installer. Déjà, c'est la première année où il y a le contrôle continu. Il y a le système de spé mis en place. Ceux qui prennent maths, physique, SVT et HLP, HGSP, SES, vous êtes complètement fous. Vous ne voulez pas avoir une durée de vie supérieure à 2 ans. Pour les filières technologiques, les spé vous sont imposés, mais vous pourrez tout de même utiliser la faille que je vais vous dire. Et cerise sur le gâteau, il y a le bac de français à la fin de l'année pour bien te faire chier. Donc c'est là que vous commencez à regretter la seconde car vous aviez plein de temps libre, alors que cette année, ça va pas être la même charge de travail. Mais attendez, ne vous découragez pas si vite, car c'est justement là que j'en viens avec ma fameuse faille. Je vous explique. En gros, tout ce qu'il y a à comprendre est sur ce graphique. Vous remarquez que celui-ci est divisé en deux parties. La partie contrôle continu qui compte pour 40% de la note finale et la partie épreuve qui compte pour 60% de la note finale. Et c'est là que la faille intervient. En fait, les matières où vous aurez des épreuves à faire ne comptent pas pour le contrôle continu et donc n'influencent pas votre note de bac, car tout se joue sur la note de l'épreuve. Donc par conséquent, vous n'avez pas besoin de trop travailler en français et dans les deux spécialités que vous voulez garder en terminale, car cela ne compte pas. Néanmoins, là où il va falloir canaliser vos efforts, c'est dans l'aspect que vous voulez abandonner en première et dans les matières du tronc commun du style histoire, anglais, etc. Petite précision supplémentaire, le contrôle continu de PS n'est qu'en terminale, donc si vous avez des notes de merde en première, c'est pas grave. Donc vous devrez idéalement avoir minimum 10 de moyenne partout et 14 dans l'aspect que vous voulez abandonner. Mais même si les autres spé ne comptent pas au contrôle continu, il faudrait que vous travailliez à un minimum car les épreuves de spé en terminale peuvent porter sur programme de première. Maintenant vient le tour du boss final de l'année, le bac de français. Je vous rassure, vous n'avez pas besoin de réviser comme des malades. Vous n'avez même pas besoin de lire les livres. Mais si vous ne lisez pas les livres, vous devez prendre par défaut le commentaire de texte le jour de l'épreuve, car il n'y a pas grand chose à réviser à part la méthode. Pour tout vous dire, je n'écoute rien depuis
depuis le début de l'année en français car je ne peux tout simplement pas parce qu'on m'a mis Mickey Prime en guise de prof de français. Donc quand est venu le jour de faire le bac blanc où il fallait faire un commentaire de texte, j'ai regardé une vidéo de 20 minutes la veille pour comprendre la méthode et j'ai eu 11,5 alors que je n'avais pas écouté depuis le début de l'année. Voilà la preuve que vous n'avez pas besoin de trop réviser en français. Pour ce qui est de l'oral, si vous galérez comme moi pour faire les analyses linéaires des textes car vous avez un prof de merde ou que vous n'y arrivez tout simplement pas, il y a tout qui est disponible sur internet et vous n'avez pas besoin de les apprendre par cœur. Si vous savez faire une analyse linéaire, tout ira bien. Donc pour résumer, en première, il faut principalement vous concentrer sur les matières du tronc commun et sur l'aspect que vous allez abandonner. Pour le bac de français, prenez le commentaire de texte pour ne pas avoir besoin de faire trop d'efforts. Et pour l'oral, utilisez internet et entraînez-vous à faire des analyses linéaires pour ne pas avoir à mémoriser tous les textes par cœur. À la fin de l'année, faites la moyenne de vos trimestres ou semestres par matière pour avoir la moyenne sur l'année. Ça va nous être utile plus tard. Nous voici à la dernière ligne droite, la terminale. Grosso modo, c'est l'année où il va falloir lock-in. Comme vous devez le savoir, à la fin de cette année, il y a le bac. Donc il va falloir continuer sur la même lancée que l'année de première, c'est-à-dire avoir 10 minimum dans les matières du tronc commun et 10 à l'épreuve de philosophie. Là où il va falloir concentrer vos efforts, ce sera au grand oral et aux 2 épreuves de spé où il faudra avoir minimum 15. Je sais que ça paraît compliqué d'avoir ces notes, mais vous pourrez tout de même avoir moins que ça, mais cela dépend uniquement de vous. En effet, vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai dit de garder vos notes de première? Eh bien, vous pouvez vous servir de celles-ci pour avoir une idée de combien vous devez avoir aux épreuves pour avoir votre bac. Pour ce faire, vous tapez sur Google Simulateur Bac, vous cliquez sur ce lien et vous allez arriver sur cette page. Choisissez voie générale ou voie technologique suivant votre cas. Ensuite, il vous suffit de rentrer vos notes par matière, donc de première et de terminale à la fin de l'année avant les épreuves. Et vous pouvez par la suite tester les notes des épreuves de terminale pour voir à peu près combien il vous faudrait aux épreuves pour avoir votre bac et vous avisera en fonction. Donc vous l'aurez compris, il existe 2 manières d'avoir son bac. Soit vous vous concentrez sur le contrôle continu pour ne pas avoir à faire de gros efforts aux épreuves, soit vous fournissez plus d'efforts pour les épreuves et un peu moins pour le contrôle continu. Perso, je préfère la première manière car si jamais vous ratez sur une épreuve, vous pouvez toujours vous rattraper sur les autres car il y a le contrôle continu qui sécurise derrière. Donc en suivant mes conseils et en ayant les notes minimales que j'ai dit précédemment, on arrive à une moyenne de 12,42, ce qui vous permet d'avoir votre bac avec la mention assez bien. Bien sûr, vous pouvez avoir plus que ça si vous en sentez capable, mais cela vous donne une idée générale de quelle note minimale vous pourriez avoir en suivant mes conseils. Voilà, vidéo qui sort un peu d'habitude, mais je tenais quand même à la faire car après tout, on est tous dans la même merde, donc autant s'entraider. Et puis c'est pas d'aussitôt qu'on aura le 8h-13h. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la partager à vos amis pour les aider aussi. Et puis n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur mes autres réseaux et à rejoindre mon serveur Discord, où vous pouvez vous entraider pour les devoirs, partager vos créations, que ce soit vos dessins ou vos animations, ou tout simplement pour discuter avec les membres de la communauté. Et moi je vous dis à la prochaine.